لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. الحمد لله أمتنو دا مساباي مسامي كاكاني تنو يساني وغاتي بلا جنينا تنو بي ألو تلايك لا أكاتنو كورو بلا جنيكا nangame alaw tala tanu ansika alaw tala tanu kasi tanu dana o kofe amin nema nyini alaw tala fe ani kisi o ke anga kiraba kami Muhammad alayhi salatu wassalam anaka sudunge o bela jeni ani akomo o bela jeni wala temeni ko amina temeni anga wala adami nambay ake logokun kabe samedi loma ni wala wadani an nafaka bon sabu abek mana femin kan fem bawlu way an yere dankunye ina fo amaka na qur'an kono chugomina alaw talaku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma adama denw ni jinaw dan fosi kama fo kani alaw tala bato andun tisika alaw tala bato fanye alaw tala bato chugolo fanya lon alaw tala kankan ka bato chugomina fanya lon alaw tala befe ali bato chugomina no le kela anga bato abe mine alaw tala yoro ami baraji soro usababu yere la fana ami aljine soro femi be kumana o bato cogo kan ambo darsu le dabola nabi fo amara kana ko fiqhu al fiqh anya dam nabi wati bo an sela yoro mina sisan hali bi am saniya bondalila an sela yoro mina sisan ole koli o kitiw ambe kumana o de kan anga damne logo kuntemeni nala sonama ni wakati ma amina o bunda dafa bi iznillah o fana bunda yemin nafaka bon sabu ni koli lola ima bato be batola itise ka ke hali ni ka ke atemine ka sababu ke ima saniya ka sababu ke ima ko angal lada koli yala o kolo wa koli cogo do de kere ni ka ben sharia yere tama fuya ke o ke cogo lila no kela abe fo sharia bolu ma ki kola meni kola cogo ni ma ke o ke cogo la yala ka fo ko halibi ima ko bato mi ni adenni ola ifanati saka o ke abadan fiye shariata kodin nike antum sila yoromna ole almas'alatu athaniya ole tu mas'ala fulana alamina mune wala anye ole sifatul ghusl wa kayfiyatihi abina koli chugo abina mangutu anye kuli yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a bɛn'o fana ɲɛfɔ an ɲɛnɛ mu ko sɔn an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na a ko lil ghusli min al janabati kayfiyatan a k'i y'a lɔn ko janaba koli janaba ko kɛcogo fila de b'a la kayfiyatu istihbabin wa kayfiyatu ijza'in ko kɛcogo dɔ bɛ yen
ni yo ke non seulement ika koli ke a kɛcogo la a kɛra tuguni komi ka kɛ tuguni ka bɛn rasul ka sunna sallallahu alayhi salatu wassalam i bɛ baraji sɔrɔ o kɔrɔ ko di koli min wajibiya koli kɛcogo min wajibiya ni i ma i k'o kɛ ka ban tuguni ka sunna fana fara kan tuguni a kɛra komi ka nafa fila sɔrɔ wa kayfiyatu ijza'in kɛcogo dɔ bɛ yen ni kɔni k'a kɛ alhamdulillah koli kɛcogo ɲɛna mais min ye k'a kɛ ka bɛn sunna yɛrɛ ma k'a kɛ rasul ta kɛcogo la alayhi salatu wassalam ka se ka barajiba sɔrɔ tuguni i kɔni tɛna o sɔrɔ mais min kɔni ye wajibi ye i kɔni ka wajibi di o le ye koli kɛcogo filanan ye a bɛna kɛcogo bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛnɛ mun kosɔn an ka se ka kunnafoni sɔrɔ an ka diinɛ koɲɛw la cogo min na a ko amma kayfiyatul istihbab a kɛcogo min ni o kanu de kosɛbɛ a kɛcogo min ni yɛrɛ k'a kɛ o kɛcogo la i ka wajibi kɛ i ka sunna fana kɛ ko fahiya an yagsila yadayhi o kɛcogo o le ye k'i k'i tɛgɛ fila ko thumma yagsilu farjahu i tɛgɛ fila ko ni kɔfɛ i b'i ɲɛ kilenna i b'o ko wa ma asabahu min al-adha ni k'i ɲɛ kilenna ko nɔgɔ min k'a sɔrɔ i b'o yɔrɔ fana i b'o fana saniya i bɛ o nɔgɔw fana ko thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati ni k'i tɛgɛ ko k'i ɲɛ kilenna ko ka nɔgɔ ko i bɛ sɔrɔ sisan ka seliji ta seliji jumɛn ne i bɛna seli min kɛ i b'o ta seliji de ta la thumma ya'khudhu biyadihi ma'an o kɔfɛ i bɛ ji ta n'i tɛgɛ fila ye i b'i bolo don tasa kɔnɔ ka ji ta o bɛ fɔ la ka bɛn o ta wagati kɛcogo de ma n'o tɛ an ta wagati nin na i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ i mako yɛrɛ tɛ kɛ k'a fɔ k'i tɛgɛ don ji la mun kosɔn parce que i bɛna taa sɔrɔ gongon dɔw bɛ yen ou bien boîte dɔw bɛ yen ou bien minɛn dɔw bɛ yen ni tuma dɔ o bɛ bila ji kan i bɛ se ka i yɛrɛ mako ɲɛ ni o minɛnw ye manani dɔ a n'o na ɲɔgɔnna si n'o fana bɛ yen i bɛ se k'o utiliser wajibi tɛ k'a fɔ ko i y'a kɛ n'i bolo ye ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه selji tani kɔfɛ koli baara le bɛna daminɛ k'i b'a kɛ cogo di ni k'i tɛgɛ fa ji la ou bien i ka gobele fa ji la ou bien i ka manani fa ji la n'o na ɲɔgɔnna si ko i b'a bɔn i kunsigi kan ka i kunsigi k'a cɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mudkhilan asabi'ahu fi usuli sha'ri hatta yarwiya basharatahu i b'i kunsigi cɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mun kosɔn ji ka se i kun ma cogo min na i kunsigi cɛ bɔ kosɛbɛ mun kosɔn ji ka se i kunkolo yɛrɛ ma cogo min na i fari i kunkolo ma cogo min na thumma yahthu ala ra'sihi thalatha hatayatin donc ni k'a cɛ bɔ ka ɲɛ sisan i yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ ko sisan kɔni ji sera n kun ma i bɛ sɔrɔ ka i tɛgɛ fa siɲɛ 3 ka bɔn i kun kan i tɛgɛ fila fa siɲɛ 3 ka bɔn i kun kan thumma yufidu al-ma ala sa'iri badanihi o kɔfɛ sisan i kɛlen kɔ k'i kun ko ka ɲɛ i bɛ ji bɔn i fari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ ko di k'i fari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko k'a saniya ka ɲɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ji y'i fari yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ o ye min arkanil ghusl i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ji y'i fari sɔrɔ i fana bɛ ji bɔnna i fari kan tuma min na i b'i fari tereke la a bɛ fɔ o de ma ko ghusl mais ka ji bɔn i fari kan gbansan o ko tɛ i bɛ ji bɔnna i fari kan i fana b'i fari tereke la o le bɛna ghusl kɔrɔ di an ma a k'o fɔ koli kɛcogo nin fɔla
كبن منما لحديث عائشة المتفق عليه. حديث عائشة أن عائشة كحديث ركلا درس 80 رسول كوچغو أبو فانينا عليه الصلاة والسلام كبن أو حديث ما أكا كولين فو كبن ولما نيه كولي كچغو فولي نيه نيكي ني براجي كبون كسبه أفلانا كولي تنيمين كو ميري واجبيه ولي جمعي وأما كيفية الإجزاء مي ني أو يواجبيه كيشو مي يواجبيه أن يعم بدنه بالماء ولي عليكم منشا عليكم كنغو ولي إيه جيك كي فري يرب بلا جني لبو إجيجا جي فري يرب بلا جني لبو أنا دتاي من دي فولا o detayu o te flanana ibtida'an ma'a niyya ibada min jumenima a folo anga min fo ka temewu ani ame ko li chugo min fola sisan fendo be kana nyina ko abadan wole nganiye ijija tuma be chugo bela jeni ni bena ko ijiya kana ngania ko sabu ni nyina ngania ko iya lon ka fo ko koli manye akela koli gbansay fiye ngania lita puke ay sika ke janabata koli chugumina li hadith maymuna an yo fana fo kabbe amba maymuna radhiyallahu anha alayhi hadisa min lakali ako وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه وضع لرسول نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه رسول صلى الله عليه وسلم جنابه كو وجيب لالا اي اكا كولي وكي تشغدي فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا اكا جي لما abuluka ka ateko shen fla ou bien shen saba an yo fo darsu temenula to ma chama ni bini bolo don jila min ka fisa ole iye minen jenge ka itege ko o fana ke chugoye mi ni olo sun lon ni folola ni le mo mi fana ni bina na jila bara o labara chugo o la min ni ni fe ole ka fisa kere kere bolo ma ni le mo mi wulla ka bo sunogola nanga wakati nasi alhamdulillah noya chama dona ko wula sil dagaw be ima ko te ka fo ko ibini resegen ka ibulu do akono anuna nyona si robina yere fana be ibe sil jitala mubasharatan directement ko noya atekom folo tugoni ngandele mi iki yere soro ni la halalna ina fo folo mo olu ta ke chugo tumi ke chugo mina ijira yi tege ko folo ka soroka ibulu dun jila no rasul sallallahu alaihi wasallam akatege ko shen fla ou bien shen saba thumma tamadmada ko kofe aka adam buri ka jidu adala ka terke wastanshaqa ko kofe aka jidu annuna wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi ko kofe aka nyako ka abulu flako abulu kala fla ko thumma afada alma'a ala ra'sihi ko kofe aka jibon akungulu kan ka kungulu fana ko terike koko thumma ghasala jasadahu o kofe aka fari yoro bela jeni koko ka labo fa ataituhu bil mindil ambali bini lakalila maymuna radiyallahu ta'ala anha ako nana kana fangolondi rasul ma alayhi salatu wassalam mukoson aka yere josi ina fa wakati na lon ni chugumina serbeti ulonni anfe no wakati annana kana fangolondi rasul ma alayhi salatu wassalam puke ayere josi ko falam yuridha amma son fangolonna waja'ala yanfudu alma'a biyadayhi atula abe jibola afarla ni abulu flay abe jibola afarla ni abului amma fangolonta ومثله حديث عائشة وفيه أنا ملك لي عائشة فنك حديث أبي حديثا كنا تشغدي رضي الله عنها
ثم يخلل شعره بيده أبي حديثا كنا كو رسول عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بيده أبي أكون زيجي أبا تشبو ني أبولي حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته فو أيتا جيجيا كالون كفو كو جيكون سيلان كوما مفرغلوما أفاض عليه الماء 3 مرات وكفى سيسا بسرعة جيبون أكون كان شين سبا ثم غسل سائر جسده وكفى سيسا بسرعة أفري يورو بيلا جنيكو كسانيا كانيا ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة كو أتي واجبية مسوكا مسومي ني جنابة كو بلالما ني كسرو أسكون يرفنا أكون زي سيريني كو واجبية كفوكو ني أبنا جنابة كو كتوما منا كو أيك أكون زي فوني كسرو كجنابة كو كو تي واجبية ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض nga nasroni lidata kulili nasroni lidata kulili oyi koli jume akeni ko ka juli kalula juli o temeni ko fe juli lola akayin ka ko ni o kolile ko akayin ka akunzigi foni kasoro ka o kolike oyi fola ka ben jume ma li hadithi ummi salama qalat ni ummi salama aliko قلت يا رسول الله كا حديثكم قلت يا رسول الله تمامنا ني اتمي رسول الله عليه الصلاه والسلام اكو يا الاكرا اني امراه اشد بفر راسي كوني مسودوي نيمن كون سيري كون جيغي سيري ما سيري كاجا كوسبه افا انقضه لغسل الجنابه يلا نيمن جنابه كو تمامنا من كون سيغي فونيوا ou bien meseka kolike na yeti qala rasul ko alayhi salatu wassalam la okoroko di ki kana ikunzigi foni tumamina ni be janaba ko ni bo kela انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حثيات ko abe wasake kafoko ni bina ikunko tumamina kibi tege fajila ka bon يكون كان شين سبا ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وكفى يبي جيبون يفري ربلا جني كان كاتريكي كانيه كير لسانيا كانيه كا يركو كانيه دونو كلا يكا كولينينا نورمال ولا كفو كو كولي كيتشو فلابالا مي واجبيه mi yere fana ni oye sunnaye ni ka ke o ke chugula ibe baraji soro o fana nafale ka bon mais mala sunya boluma ne le mo mi ni te de da chaman ko ijija ndi na ko like tuma mina a folo ibe nganiyata ni ka nganiyata aflana inya klena no yoro yo yoro ya ko kasania ni yere ko ke ijija idda ani nu ikana nyina o fana ko o kofe ikunjigi ikana nyina oko yo chebo kanye obe mo chaman blala kusobe ikunjigi ye jika kan ka chebo kanye o kofe sisan ibe soro sisan ka jibon ikunkan ka ifari yoro bela jeni ka atiriki na jaliye ibe se ka koli gbansan ke kofe ibe ka seljita basi refanate ula wajibi refanate seljita yi ni na mo mi ni fe ka dan koli gbansan ma ibi se ka dan koli gbansama hal nima seljita e ya non ka fo koni bato mi ni atse ka nyeni seljiko ifana tna se ka o bato ke hali ni ko la ka ba fo ni ka seljita ole kuma sababai ole fana kafsa alhamdulillah rabbil alamin l'ange Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur des cieux, de la terre et de tout l'univers, et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et son salut soit sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, nous sommes toujours sur notre leçon de jurisprudence
Nous sommes arrivés sur le 7e chapitre qui nous parle de la grande ablution. Lorsque nous sommes en état de l'impurité majeure, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la grande ablution qui est Ghusl al-Janaba. Et nous avons défini et nous avons dit aussi à quel moment dont on doit faire Ghusl al-Janaba, c'est-à-dire à quel moment la pureté majeure devient obligatoire. Et nous sommes sur le deuxième thème qui va nous parler de comment est-ce que on doit procéder à ça, comment est-ce que le grand lavage, qui est la grande ablution, comment est-ce que ça se fait. Il va nous expliquer cela. Et c'est très important. Il dit qu'il y a deux façons, il y a deux manières d'accomplir la grande ablution lorsque nous sommes en état d'impurité majeure. Il y a aussi qui est la sunna et il y a aussi le deuxième qui est obligatoire. Premièrement, la façon dont on doit procéder à ça, quand tu le fais, non seulement tu as fait l'obligation et tu as fait aussi la sunna. Donc, quand tu le fais, tu as plus de mérite. Et de deuxième façon, quand tu le fais, c'est comme tu as fait l'obligation, mais tu n'as pas fait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, comment est-ce que ça se fait? Il dit, c'est de laver les deux mains. Il faut laver d'abord les deux mains. Mais sans oublier toujours l'intention. Ça fait partie des piliers de la grande ablution. Quand on oublie l'intention, automatiquement, ce n'est plus Ghusl al-Janaba. C'est comme tu t'es lavé, mais quel genre de lavage? C'est un lavage ordinaire, habituel. Lorsque on le fait sans intention. Donc il faut d'abord formuler l'intention. Après maintenant, il faut laver les deux mains. Ensuite, il faut laver la partie intime. Ensuite, il faut laver le corps de ce qui est touché. Ensuite, il faut faire son ablution comme de la manière on fait l'ablution habituellement. Ensuite, il faut prendre de l'eau avec les deux mains pour verser sur les cheveux, bien frôler les cheveux. Ensuite, il faut mettre la main entre les cheveux pour bien faire le lavage. Il faut être sûr que l'eau a touché le corps, c'est-à-dire la tête. Ensuite, il faut mettre les deux mains dans l'eau pour laver la tête 3 fois. Au jour d'aujourd'hui, souvent on n'a pas besoin de faire tout cela puisque nous avons des récipients à travers ça pour faciliter un peu les choses. Souvent même, on peut se laver sans utiliser les récipients tels que les seaux et autres. Et pourquoi? Pratiquement dans nos maisons actuellement, nous avons des douches. Et Inch'Allah, on va expliquer lorsque nous sommes en état de la grande ablution et qu'on a une douche à la maison,
comment est-ce qu'on doit faire le lavage, c'est-à-dire la grande ablution. On va expliquer cela, Inch'Allah. Après avoir lavé la tête 3 fois, ensuite, tu laves tout le corps. Après avoir lavé la tête, fait son ablution, tu laves le corps tout entier. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a procédé lorsque il voulait faire sa grande ablution. Et lorsque tu fais, comme de la manière on vient d'expliquer, c'est comme tu as fait l'obligation et en même temps, tu as fait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc comme ça, tu as encore plus de mérite. Et on a dit ces explications-là selon le hadith qui a été rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Et la deuxième manière dont on doit faire la grande ablution, c'est tout simplement laver le corps tout entier. C'est de laver le corps tout entier sans oublier toujours l'intention. Et on a dit cela selon le hadith qui a été rapporté par notre mère Maïmouna radhiyallahu anha. Il dit, lorsque ils ont déposé de l'eau pour le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il fasse sa grande ablution, comment est-ce qu'il a fait? Ce qui est encore plus simple et ce qui est obligatoire. Ça, c'est la deuxième manière. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a versé de l'eau sur sa main, il a lavé sa main 3 fois. Et on dit cela à chaque fois que on veut procéder, soit à l'ablution ou bien à la grande ablution, que ce n'est pas par les bouilloires et non plus par les robinets. Si tu dois inclure, c'est-à-dire tu dois mettre ta main dans de l'eau, il est préférable que tu laves les mains d'abord. Lorsque les 2 mains sont propres, ensuite maintenant tu peux inclure les mains dans l'eau pour ne pas que l'eau soit impure. Parce que lorsque l'eau devient impure, en ce moment, on ne peut plus faire non l'ablution et non plus la grande ablution avec l'eau. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a versé de l'eau sur sa main, il a lavé sa main 2 ou 3 fois. Ensuite, il a lavé sa bouche. Après avoir lavé sa bouche, il a lavé son nez, c'est-à-dire il a fait rentrer de l'eau dans son nez. Après maintenant, il a lavé son visage et ses 2 bras. Et après, il a versé de l'eau sur sa tête. Après maintenant, il a lavé tout son corps. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait sa grande ablution. Ça, c'est la deuxième manière. Et Maïmouna nous dit, radhiyallahu anha, que après que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fini de se laver, je lui ai apporté des lotus, ou bien je lui ai apporté quelque chose pour qu'il s'essuie avec. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas voulu cela et il enlevait de l'eau avec sa main. Et ce qu'on vient d'expliquer a été expliqué dans un hadith que Aïcha radhiyallahu anha a rapporté. Dans ce hadith, Aïcha radhiyallahu anha nous dit, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a lavé ses cheveux proprement. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué la grande ablution, il dit, il faut laver bien les cheveux jusqu'à ce que tu sois sûr que l'eau a touché la tête. Après maintenant, tu verses de l'eau sur ta tête 3 fois et après, tu laves tout ton corps. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué la grande ablution. En ce qui concerne les femmes, il dit, il n'est pas obligatoire
qu'une femme qui s'est tressée, qui a attaché ses cheveux, il n'est pas obligatoire qu'elle défait ses cheveux. Ce n'est pas obligatoire. À quel moment, lorsque elle veut faire la grande ablution qui se fait lorsque elle est en état de janaba. Mais il est obligatoire qu'une femme qui veut faire la grande ablution, et en ce moment, elle doit bien laver ses cheveux. Ça, c'est à quel moment? Lorsque elle était en état du sang, c'est-à-dire le sang s'arrêter. En ce moment, si elle veut procéder à la grande ablution, elle doit défaire ses cheveux pour laver très bien ses cheveux. Mais si c'est al-janaba, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est lorsque ces menstrues s'arrêtent, ce que les femmes voient chaque mois, en ce moment, elle doit défaire ses cheveux. Et ça, c'est selon le hadith qui a été rapporté par Salama. Lorsqu'elle a demandé au prophète Muhammad alayhi salam, elle dit: je suis une femme, lorsque je me tresse, j'attache très bien mes cheveux. C'est-à-dire, lorsque j'attache mes cheveux, je serre lors de l'attachement. Est-ce que si je veux faire la grande ablution, lorsque je suis atteint par la al-janaba, est-ce que je dois défaire mes cheveux? Le prophète dit alayhi salam: non, tu peux te laver sans défaire tes cheveux. Mais lorsque c'est à cause des menstrues, lorsque ça s'arrête, que tu dois faire la grande ablution, en ce moment que tu dois défaire tes cheveux et tu dois bien laver tes cheveux. Et lors du lavage, tu dois remplir ta main pour verser sur tes cheveux. Ça, c'est lorsque peut-être on n'a pas de récipient à travers lequel on peut procéder à ça. Mais en nos jours d'aujourd'hui, alhamdulillah, tout est devenu facile. La question maintenant, pour quelqu'un qui a une douche chez lui à la maison et il est en état de la grande ablution, il veut faire sa grande ablution. Comment il doit faire cela? On lui dit tout d'abord, c'est encore très facile. Tu formules ton intention. Après avoir formulé l'intention, tu laves la partie intime. Après avoir fait cela, tu fais ton ablution. Après avoir fait cela, tu ouvres la douche et tu laves tout ton corps proprement et c'est fini. C'est comme tu as appliqué la grande ablution tout facilement, tout simplement. Est-ce que on peut procéder à la grande ablution à travers autre chose à part ce qu'on vient d'expliquer? Comme par exemple, quelqu'un qui est au village, est-ce que il peut faire la grande ablution dans le marigot ou bien dans la rivière? Est-ce qu'il peut faire dans ces eaux-là? On lui dit oui, on peut faire. Mais comment faire cela? On lui dit encore, il faut toujours formuler l'intention. Après avoir formulé l'intention, tu laves la partie intime, tu fais ton ablution et tu te jettes dans l'eau. Lorsque tu te jettes dans l'eau, tu te mets dans l'eau, que ce soit piscine ou quelque chose qui prend son exemple, tu te mets dans l'eau et puis tu laves tout ton corps proprement et c'est fini. C'est comme tu as fait la grande ablution. Donc,
Voici un peu comment est-ce que on doit faire la grande ablution. Al-mas'alatu thalitha, mas'ala sabana. Al-aghsalu al-mustahabba. Sisan an tɛmɛna an ka walanda tɛmɛniw la koli bɛ wajibiya mɔgɔ ma tuma min na a k'o ɲɛfɔ a ɲɛnɛ. Sisan koli jumɛnw de bɛ yen ni o ye sunna ye, c'est à dire koli dɔw bɛ yen ni k'o kɛ i bɛ baraji sɔrɔ, ni yɛrɛ fana ma kɛ jurumu t'i kan. Ako taqaddama bayanu al-aghsali al-wajiba. Wajibi koliw min ni o ye an ma wajibi ye, o kɛcogo o koɲɛw tɛmɛna, o kuma tɛmɛna. Wa amma al-aghsalu al-masnuna wal mustahabba, min o ye sunna ye, a bɛna o dɔ de fɔ an ɲɛnɛ sisan. Fahiya, o de ye awalan a fɔlɔ, al-ightisalu inda kulli jima', ko o de ye ka janaba koli kɛ kafoɲɔgɔnya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. O kɔrɔ ko di, mɔgɔ min ni a sela a muso ma, o sen fɛ janaba ko kɛla a ma wajibi ye. O wagati kelen kɔnɔna na a bɛ fɛ ka sɛkɔ ka se a muso ma tuguni, a kɛ ka janaba ko kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ se a muso ma tuguni wagati kelenw kɔnɔna na ye, ko o ye baara ye min kanu ne, o ye baara ye min rasul ka sunna sira dɔ ye alayhi salatu wassalam. An y'o fɔ k'a lamu kan li hadisi abi rafi', ni hadisa ni a minɛna ka bɔ abi rafi' fɛ, a ko di anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, ko rasul kɛla alayhi salatu wassalam, kana dhata laylatin, su dɔ la, yaghtasilu inda kulli hadihi wa inda hadihi. Rasul alayhi salatu wassalam tuma dɔ a tun bɛ se ka don a muso dama dama kan. A bɛ se ka doni fɛ, kɔfɛ a bɛ bɔ ka taa doni fɛ, kɔfɛ a bɛ bɔ ka taa doni fɛ, alayhi salatu wa atamu taslim. Ko a y'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ su dɔ la. N'a fana bɔla dɔ fɛ k'a bɛ taa dɔ fɛ o su kelen o la, a b'i ko ka sɔrɔ ka taa dɔ wɛrɛ fɛ. Ale y'o mɛn min kɛ, ale ye rasul ɲininka alayhi salatu wassalam, ko mun kosɔn i m'a kɛ koli kelen ye, cogo di? I bɔla muso nin fɛ, i sera ale ma, o su kelen na i k'i bɛ taa muso wɛrɛ fɛ, mun kosɔn i ma taa se ale ma ten n'a ma kɛ ni koli ye? Rasul ko alayhi salatu wassalam, ko hada azka wa atyabu athhar, ko nka min kɛ nin, a ye jumɛn de kɛ? Sani a ye se muso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, a b'i ko fɔlɔ, ko o le ka ɲi, o le fana ka fisa, o le fana cɛ ka ɲi. Donc ni hadisan k'a yira n na k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ i sela i muso ma, o su kelen na i bɛ fɛ ka sɛkɔ ka se i muso ma, a cɛ ka ɲi sunna yɛrɛ de fana ko i ye ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka se a ma. Karamɔgɔ yɛrɛ ye hikma caman fɔ a la. Thaniyan, a filanan, koliw min ni o ye sunna ye ni k'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ, ni yɛrɛ fana ma kɛ basi t'a la. Al-ghuslu lil juma, o le ye juma ta koli ye. Jumalon a kanuni ne, n'i bɛna taa juma na, n'i bɛna ko i y'a kɛ janaba koli ye, o le ka ɲi, o le kanuni ne. N'a yɛrɛ diyali ye fana, i bɛ se ka ko ni safinɛ ye. N'i kola ni safinɛ ye ka ban, i bɛ sɛkɔ ka janaba ko ŋaniya ta k'o koli fana kɛ, mun kosɔn i ka se ka baraji sɔrɔ cogo min na. N'a yɛrɛ diyali ye fana, i bɛ se ka janaba ko kɛ, ni ban'o la i bɛ sɔrɔ ka i ka laada koli kɛ.
nara fana jalale mo mi ibe se ka fla do nyona ibina koni safne ani fuye me iba nganiyata ka foko ibina ghuslul janaba like o ke kadi ko sobe akan no tuguni na soro ni mo mi ni bina ika koli ke dushi koro akan no tuguni ola kateme sunkan ibina na ko ni safne iba nganiyata ko ibina janabata koli like et puis ibe koni safne kanye ibina o koli minke ka o sananguli minke ki yere saniya kanye akela komi kula non seulement ni safne isaniya la akela komi tuguni ika janaba fanata koli like mais min pa gbele ola ole ngania ikana ngina ngania ko ni ngina na ngania ko akela koli gbansan mukoson ka ben o dalile jume o dalilia ole rasul alayhi salatu wassalam aya fo aka hadisa kono ko nile mogomi ni ibna tajumana iye ko chugula ni yaketi o chugula ki alon ka fo kibina baraji soro ita kolila nanga fo chugumina wajibi konte ngani kon kake yalon ka fo ko ibina baraji soro madama ni bina baraji soro ala ngamiri ala ika flan ngania do nyona kake gosul janabai ole nafaka bon wa huwa akadul aghsal al mustahabba kolu yerela kolu mi ni sunna la ni o ka gbelen kusobe ni rasul dumena kan kusobe ole jumalunta kolini thalithan asabana al-irtisalu lil-eidain kolu mi ni o sunai adoy jumay tuguni seri deni ani seriba olu fanata koli akanun ne seli deni ni seriba ni bina ko iya ke janabata koli ole nafaka bon ole fana baraji ka bon ni o ke ika sunna baradolike ananina al-irtisalu inda al-ihrami bil umrati wal hajj nele momi ni be feka hijike ou bien il fait ka umra ke ibnana ihram ta tumamina ibnana nganiyata tumamina ole min ka fisa iye ko janabata kolila o kofe sisan ibe soro kika heji nganiyata ibe soro ka kya ihramuta fa innahu sallallahu alayhi wa sallama اغتسل لإحرامه كسبو رسول عليه الصلاة والسلام تمامنا ني أتمنى ناكا إحرامتا تمامنا ناتمنى ناكا هجي غنياتا كو أكولا لفولو كسرا كاكا هجي غنياتا نو بايرا كفوكو نبارن فناي سنة دولي خامسا اللورنا الغسل من غسل الميت وي نمغمي نيكا سوكو سويري أبكولا كابين أو كولي لما ko nile mo min ka suko akanun ne ko ile yere fana o kofe i yere ko li jumena ka ben janabata kodima li qawli sallallahu alayhi wa sallam ka ben rasul ka kuma kama alayhi salatu wassalam ako man ghassala mayitan falyaghtasil nile mo ako nile mo ika suko ko ifana yeko ni bino ko like akan kiya ke janabata koli. Alhamdulillah, nous sommes sur le troisième thème qui nous parle des lavages qui sont surrogatoires. À quel moment la grande ablution devient surrogatoire? Il y a des actes, lorsque on le fait ou bien on veut le faire, il faut faire la grande ablution. Et quand tu le fais, tu as encore plus de mérite. C'est comme tu as fait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais quand tu ne le fais pas, avant de poser ces actes-là, il n'y a pas de problème. Et tu n'as pas aussi de péché. Premièrement,
c'est de faire la grande ablution toutefois que tu veux avoir un rapport avec ta femme. Chaque fois que tu veux avoir un rapport avec ta femme, il faut renouveler la grande ablution et le grand lavage. Et cela a été rapporté par un hadith. Abi Rafi, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait cela, il rentrait souvent chez ses femmes, et chaque fois qu'il rentre chez une, après l'autre, il se lavait. Quel lavage? La grande ablution. Lui, tout étonné, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi ne pas faire la grande ablution une seule fois? C'est-à-dire, après avoir eu des rapports avec toutes ces femmes, que ce soit 2 ou 3 femmes, tu te laves une seule fois, c'est encore plus facile. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, oui, c'est encore plus facile, mais se laver avant chaque rapport, c'est encore plus bon, plus meilleur que de se laver une seule fois. Et deuxièmement, le lavage qui est encore surrogatoire, c'est de faire la grande ablution le jour du vendredi. Lorsque on veut assister à la prière du vendredi, on doit se laver. Et lorsque tu fais la grande ablution, tu as encore plus de mérite. Et ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et la preuve, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, lorsque l'un d'entre vous veut aller à la prière de Juma, qu'il se lave. Quel genre de lavage? C'est la grande ablution. Troisièmement, c'est de faire la grande ablution le jour de Eid al-Fitr et le jour de Eid al-Adha. C'est-à-dire la fête, la petite fête après Ramadan et la grande fête qui est la fête du mouton. Faire le grand lavage, ça fait partie du sunna du prophète, de la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, avant d'assister à la prière de la fête. Quatrièmement, c'est lorsque on veut faire le hajj, ou bien la petite hajj qui est la umrah, il faut faire la grande ablution, le grand lavage, avant de formuler l'intention du hajj ou bien de la umrah. Cela aussi fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Cinquièmement, quelqu'un qui a lavé un cadavre, un mort, il est bon que lui-même qui a fait cela, que à son tour, il fait aussi la grande ablution, qui est le grand lavage. Cela aussi fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qui doit faire cela? C'est celui qui a lavé le corps. Lui à son tour, si lui aussi il veut se laver, qu'il fait ou qu'il fasse la grande ablution. Et ça pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il dit, man ghassala mayitan falyaghtasil. Celui qui lave un corps, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, qui est décédé, un cadavre, qu'il se lave. Et ici,
il veut parler de la grande ablution. المسألة الرابعة مسألة نانينا الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. مغمي ni ikaika janaba koli ke janaba koli blala ima me ima ke foro kiti jumone ni abikan kiti jumone deni be ala abana ko fana nyefo anyene ko jumone be ni mankan ka ke fo ni kula tuma mina ibise ka okonunu ke abana le nyefo anyene sisan ko al ahkamul mutarattiba ala dhalika kiti mun denni ula yumkinu ijmalaha fi ma yati ko abno kafo nyonka abno le nyefi nyene sisan kuma na tawla afolo la yajuzu lahu al-mukth fi al-masjid illa abir sabili ko ateda momi ni janaba ko be ima che ou bien muso ko ateda qui est to misiri kono iye sigi misiri kono iye wakati janke misiri kono ko foni kela teme baga ye misiri kono na soro ni be misiri chechi lale ibe teme na misiri kono le me ite na sigi ite na wakati ke misiri kono ko basi te ula kabe rasul kuma kama kabe Allah taala ka kuma kama Allah taala ko mal qur'an ba kono ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا نو أتبين كو أن يكي مسيري كونو تمامنا ني أمي جنبا لحلالا كفوني مؤمن كلا تمي بغي مسيري كونو سينو أتبين حتى تغتسلوا فوني أنكولا كبان تمامنا كونغا فإذا توضأ ني مؤمن ناكا سلجتا جاز له المكث في المسجد كوني مؤمن كسلجتا كو ابي دغ اتغيه كو اتغيه سيغي مسيري كونو او بي اتغيه تو مسيري كونو بي اتغيه وقتي كه مسيري كونو ايو فوق لمكا لثبوت ذلك عن جماعه من الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باسكو الثبتلا صحابه دو يورو رضوان الله عليهم ko olu janaba ko tumboma nga oka siljita tumamina oka wakati ke misiri kono utula misiri kono asababu do fana jume tuguni li anna alwudu yukhaffifu alhadath ko parce que silji yere fana abe dobo nogola sadi abe saniya dodi mogoma wal wudu ahadu at-tahurain saniya fla dola kili silji odoy ko silji saniya fla dola kilini ame saniya fla ligera afitini abilibiliba siljita ani janaba takoli don siljita aleli saniya fitini aleli saniya fankini ثانيا ni janaba be mogomima iman kan kan muneke aflana la yajuzu lahu masu almushaf ate daga ni mogomi ni janaba ko bima kiye ma qur'anana ote daga o dalle jume Allah taala ko amal qur'an ba kono la yamassuhu illa almutahharun ko ate daga mogoyim ma qur'anana fo mogomi ni o kasani o dafala olu mogo la be daga oye ko ye ma qur'anana wa illa ate daga wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam rasul yarfanako aka hadisa kono la yamassul mushaf illa tahir kum mogote ma qur'anana fo mogomi ni akassanu non seulement ibe seljila nasro ni janaba ko li fana bima wa yasro ika o kolike akechu dafanna asabana tumajume janaba ko nabima fendo be tika ke o do jume qira'atul qur'an la yajuzu lahu qira'atul qur'an ni janaba ko bima ko ate daga ka foko iye qur'anan kala ango jume janaba no bima ko ate daga ka foko iye qur'anan kala fala yaqra'u al-junub shay'an min al-qur'an hatta yaghtasil ko mogomi
ni abi janaba la halala amma kan ka qur'anan kalam foni akula tumamina o dalle jume hadithu ali radiyallahu anhu qala kana alayhi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'ati alquran shay'un illa aljanaba ko rasul tun kala alayhi salatu wassalam foytun tabali foytun ta kumaniya kabo qur'anan ta kalanima fo fenjume fo tumamina ni akela janaba la halala nakela ul halala usinfe atunte qur'anan kala do o bayirana ka fo ko qur'anan kalanti daga tumamina ni janaba ko bima fo ni kola kaban tumamina wali anna fi man'ihi min alqira'ati hathan lahu ala almubadarati ila al-ibtisal abo chogola fana anke ka momi nabe janaba la halala ka kumaniya ka bo qur'anan tam ma nyoyama o be ke sababu ye fana ka tigil lasu ka abetelia ka koli ke jona abati lasu atigi kolin ke jona mi janabata koli wa izalati almani' lahu min alqira'a abike sababu ye fana femi ni akenbe ka atigi kumaniya ka bo qur'anan ta kalanima abike sababu ye ko wili ka bo atigi kan ndo jumaye ni oye koli wa yahrumu alayhi aidan mu'min ni be janaba la halala janaba ko bima fen jume mo be nabi kima haramu yetugo rabi'an as-salat atida ga foko ni le mu'min di janaba ko bima ki seli ko tida o haramuni khamisan at-tawaf bil bayt mu'min fana ni janaba ko bima ko tida ka foko iye tawafu ke ate daga ka foko yi alkaba la minimini kama sabaqa bayanu dhalika inda alkalam ala mas'alati ma yajibu lahu alwudu min albabi alkhamis ina fo anda temenaka bunda lurnana chugumina tumamina ni antmi kumana silji kunyauka ani silji kitiuka alhamdulillah. Nous sommes sur le 4e thème. Il va nous expliquer les règles. Quel genre de règles? Lorsque nous sommes en état de l'impurité majeure, quels sont les actes, les adorations qui nous deviennent interdits? Les actes qui s'interdisent lorsque nous sommes en état d'impurité majeure, ce sont ces actes-là qu'il va nous expliquer dans le 4e thème. Premièrement, qu'est-ce qui est interdit lorsque nous sommes en état d'impurité majeure? Il est interdit qu'on soit dans la mosquée. Il est interdit lorsque tu es en état d'impurité majeure que tu sois dans la mosquée. À moins que quelqu'un qui est dans cet état-là, il veut seulement traverser la mosquée. Mais il ne veut pas passer un temps dans la mosquée. Si c'est pour traverser la mosquée, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire passer un temps dans la mosquée, là, il est interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que lorsque nous sommes en état d'impurité majeure, on ne doit pas passer un temps dans la mosquée, sauf si on veut traverser la mosquée. Il dit, mais pour quelqu'un qui est dans cet état-là, s'il fait son ablution, l'ablution habituelle, s'il le fait, il peut être dans la mosquée, il peut s'asseoir dans la mosquée, il peut passer un temps dans la mosquée. Et quelle est la cause? La cause, parce que il a été dit qu'il y a des sahaba, des compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui ont fait cela.
Voilà pourquoi les savants disent que lorsque tu fais ton ablution, que tu peux être dans la mosquée. Et l'ablution, c'est une partie de la pureté. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de pureté. La petite pureté et la pureté majeure. Donc l'ablution en fait partie de l'un des deux. Deuxièmement, qu'est-ce qui est interdit de faire lorsque nous sommes en état de l'impureté majeure? Il est interdit de toucher le Coran. Le Saint-Coran, il est interdit de le toucher lorsque tu es en état d'impureté majeure. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » Personne ne doit toucher au Coran, sauf ceux qui sont purs. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont impurs ne doivent pas toucher le Coran. Troisièmement, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Il est aussi interdit que lorsque tu es en état d'impureté majeure, qui est ghusl janaba, il est interdit de lire le Coran. Il dit, celui qui est en état d'impureté majeure ne doit pas lire le Coran jusqu'à ce qu'il se lave. Et la preuve, c'est le hadith qui a été rapporté par Ali radiallahu anhu. Il dit, rien n'empêchait le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de lire le Coran, sauf s'il était en état d'impureté majeure. Sinon, à part ça, rien ne l'empêchait de lire le Coran. Il lisait le Coran à tout moment, sauf s'il était en état d'impureté majeure. Et les causes, parmi les causes, et lorsque quelqu'un qui a été interdit de toucher le Coran jusqu'à ce qu'il se lave d'abord, il dit ça permet à la personne de procéder rapidement au grand lavage. Et ça lui permet de faire cela rapidement pour qu'il soit propre, pour qu'il soit pur. Il dit les choses qui lui est interdit, qui lui sont interdites. Parmi ces choses-là encore, quatrièmement, il y a la prière. Quelqu'un qui est en état d'impureté majeure, il est interdit qu'il accomplisse la prière. Que ce soit la prière surrogatoire ou bien que ce soit la prière obligatoire, toutes ces prières lui sont interdites. Cinquièmement, quelqu'un qui est en état d'impureté majeure, il est interdit qu'il fasse la tawaf. La tawaf, c'est de faire le tour de Al-Kaaba. Donc, il est interdit qu'il fasse cela lorsque il est en état d'impureté majeure. Et nous avons expliqué cela dans le chapitre 5 quand on parlait de l'ablution. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu expliquer dans les règles de la grande ablution, ou soit lorsque nous sommes en état de l'impureté majeure, ou bien nous sommes en état de al-ghusl. Tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et fasse Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons des musulmans pieux et sincères, et fasse Allah subhanahu wa ta'ala que notre demeure soit la Jannat al-Firdaus. Ni tu es wala dai min tu kumana koli kiti uka anga abela jeni nyafo anka inka famu anya njija fana kan hakilito ni kunya nununa parce que madama ni kela adama di kaba ni kela cey kela musoye ni kunya nunu do atina taki ida ijija ka famu ka bantu woni ikeni ko ka famu ka mo wore la lonya ka mo wore la famia ala
sabu kiti do le tuma chama adugni be mogoma ibta chaba koro do soro tuma do hali bi janaba ko nyinema atanyalo komi abe muso fanana chugumina nanga min fo alaka gbeleya en tout résumé ole ni bina ko ikana nyina femi ko ole ngania ni nyina na ngania ko iya kuli kela kuli gbansan ibe seko kika kuli damne kurayili min kan nogo kuli reke chugula ni bina kutuma mina ijija ikeni ko kan nganiata idako ki nunko o temeni ko fe na soro ni dushili par exemple ijija ka jike ikun kan kanye fo jiese ikuma ki kunjigi chebo kanye ka soro ka jike ifari yoro bela jeni kan kaku oyi an bela normay donc li ke chugoli ni mala surunya buluma afamayel ko nyima ko di amma halbi Allah taala makela barake jogo nyuma ko no amma halbi Allah taala makela ka ke ka be rasul ka sunna sallallahu alayhi salatu wassalam halbi Allah taala makela halbi ami fitini minu fula ka barka du ala halbi Allah taala makela hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.